Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Vous vous rappelez sûrement tous de la vidéo que j'avais faite sur les différentes pièces qui ont une grande valeur et notamment sur la pièce de 2€ qui vaut 600€. C'est d'ailleurs la vidéo la plus visionnée de ma chaîne YouTube avec plus de 6 millions de vues et chaque semaine je reçois encore des dizaines de messages de personnes qui me disent qu'ils ont des pièces rares à vendre et qui souhaitent me les envoyer. Alors je précise avant de commencer la vidéo, je ne rachète aucune pièce ni billet rare, les vidéos que je fais sont juste à titre d'information. Mais ne soyez pas déçus, j'ai quand même une bonne nouvelle. Si après avoir vu une de mes vidéos, vous vous rendez compte que vous avez une mine d'or dans votre tirelire, alors je vous mets un petit lien dans la description afin de pouvoir contacter un spécialiste dans le domaine. D'accord. Souvent, on ne fait pas trop attention aux billets qu'on utilise au quotidien et pourtant, figurez-vous que vous avez peut-être dans votre porte-monnaie le bout de papier qui pourrait changer votre vie. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on ne va pas parler de pièces rares, mais plutôt de billets rares. C'est parti. Vous pouvez le voir sur internet, les collectionneurs sont de plus en plus nombreux et l'objectif est simple, trouver le billet qui pourrait un jour se revendre 100 voire 1000 fois plus cher que le montant indiqué en toutes lettres dessus. Et on pourrait se demander mais pourquoi un simple billet pourrait avoir plus de valeur que la normale, et la première des raisons est simple, le numéro de série. Le numéro de série c'est tout simplement le numéro qu'on retrouve en haut à droite de chaque billet, et parmi les perles rares qu'on peut obtenir, il y a les billets avec des numéros qui possèdent le même chiffre à la suite. Par exemple une succession de 7, de 6 ou de 8 comme vous le voyez à l'écran, et pas besoin d'avoir 50 chiffres identiques, seulement 3 suffisent. D'ailleurs il y a quelques temps sur eBay, un billet de 50€ avec 777 dans le numéro de série a été mis en vente pour 555€, donc plus de 10 fois sa valeur. C'est beaucoup, non? Parmi les numéros de série rares, on retrouve aussi les palindromes. Je connais pas ce mot-là. Alors pour ceux qui comme lui ne connaissent pas ce mot, un palindrome en réalité c'est un mot qui peut se lire de gauche à droite ou de droite à gauche de la même manière, comme par exemple le mot kayak, le mot été ou le mot rêver. On retrouve même des phrases qui peuvent se lire en palindrome comme par exemple la mariée ira mal ou Karine ira en Irak. Bon, je pense que vous avez saisi le truc, et évidemment sur les billets de banque il n'y a ni phrase ni mot mais seulement des chiffres, et comme palindrome on peut retrouver par exemple le nombre que vous voyez à l'écran qui peut se lire de la même manière que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Cette catégorie de billets est extrêmement recherché par les collectionneurs, et toujours sur eBay, le numéro de série qui est affiché sur votre écran était sur un billet de 50€ et il s'est vendu 2500€, soit 50 fois sa valeur. Et il y a encore des tas de catégories de numéros de série spéciaux, comme par exemple des chiffres qui s'alternent, deux groupes de 5 chiffres ou encore des chiffres remarquables comme le chiffre pi. Faites également attention à la signature. Sur tous les billets on retrouve en général en haut à gauche ou au milieu une signature du président de la Banque Centrale Européenne au moment de l'impression du billet. Actuellement le président est Mario Draghi et les billets avec sa signature ne sont pas très recherchés, mais avant lui il y a eu deux présidents qui se sont succédés, Wim Duisenberg et Jean-Claude Trichet, et autant vous dire que les billets portant leur signature sont de plus en plus rares. Il y a aussi un petit code sur les billets que seuls très peu d'entre nous ont remarqué, il s'appelle le code imprimeur, il possède 6 caractères et il est du même côté que la signature. En gros, pour vous résumer le truc, la lettre représente l'atelier ou l'imprimeur, les 3 chiffres qui suivent correspondent au numéro de tirage, et donc plus le chiffre est petit, plus il est recherché puisque c'est l'une des premières impressions. Et enfin, le dernier chiffre et la dernière lettre signalent l'emplacement du billet sur la planche, et donc si vous tombez sur un billet marqué A1, alors bingo, c'est l'un des billets les plus recherchés. Il y a aussi une catégorie de billets encore plus rares que tous ceux dont on a parlé depuis le début de la vidéo, les billets fautés. On l'avait vu ensemble dans la vidéo des pièces de 2€, certaines pièces possèdent une anomalie ou une erreur de frappe qui font d'elles de véritables joyaux pour les collectionneurs, et c'est exactement la même chose pour les billets. Parmi les billets fautés, on retrouve par exemple des billets avec un morceau supplémentaire, comme vous le voyez à l'image, et c'est vrai que c'est étonnant, mais oui, ça existe bel et bien. Ou encore certains avec décalage dans le numéro de série ou dans lesquels il manque un hologramme, etc. etc. D'ailleurs, si vous n'habitez pas en Europe ou que vous êtes en voyage à l'étranger, pas de panique, des billets rares circulent un petit peu partout dans le monde. Et c'est même en dehors de l'Europe que le billet le plus cher au monde a été vendu, ça s'est passé aux États-Unis avec le billet nommé 1890 Grande Pastèque, qui est le plus rare et le plus célèbre de tous les billets de banque. On lui a donné ce nom car les zéros sur le billet ressemblent à des pastèques et sa valeur initiale est d'à peu près 1000$, mais accrochez-vous bien car il a été vendu pour l'équivalent de 2 791 803€. Et c'est justement pour ça qu'il est devenu le billet le plus cher au monde. Et il y en a encore plein qui ont marqué l'histoire, comme le billet Red Seal vendu pour 2 120 531€, et les spécialistes estiment qu'il en reste encore 2 en circulation dans le monde, donc vérifiez bien vos placards, on ne sait jamais. J'avais oublié que t'étais si drôle.
Et parmi les billets internationaux les plus impressionnants, il y a un billet fait spécialement par la Banque d'Angleterre pour aider l'Europe à se reconstruire juste après la Seconde Guerre mondiale. Ces billets avaient comme valeur 1 million de dollars, ils ont été faits comme souvenir et afin de garder la trace de certaines opérations et seulement 8 billets ont été mis en circulation. Ils avaient une validité de seulement 6 semaines et contrairement aux billets qu'on a vus plus tôt, ils n'ont pas pris de la valeur avec le temps mais ils en ont perdu et c'est un petit peu normal, donner plus d'1 million pour un billet en papier, c'est assez compliqué. D'ailleurs un des 8 a été vendu il y a quelques mois aux enchères pour non pas 1 million mais 78 000 livres, ce qui est quand même énorme. Et d'après certains experts, il en resterait encore 2 en libre circulation dans le monde. Arrête. Écoute-moi bien. T'as aucune chance. En parlant de billets internationaux rares, il y a quelques années en Irlande du Nord, une femme a reçu à la caisse un billet rare de 5 livres sterling, donc à peu près 5,80 € et dont il existe seulement 4 exemplaires au total dans le monde. La valeur de ce billet a été estimée à environ 50 000 livres sterling, soit à peu près 58 290 € et la femme a préféré rester anonyme. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle a fait un choix vraiment impressionnant, elle a offert ce billet dont elle connaissait la valeur à une œuvre de charité avec comme mot « Je n'en ai pas besoin actuellement dans ma vie ». Utilisez-le s'il vous plaît pour aider les jeunes. Force et honneur. D'ailleurs, en baladant sur Facebook, je suis tombé sur un article qui m'a bien fait rire. Bon, ça a pas trop de rapport avec les billets rares, mais ça a quand même un rapport avec les billets et donc je voulais quand même vous le partager. Bastien, un Français de 24 ans qui habite en Indre-et-Loire, a essayé d'arnaquer sa banque avec des faux billets de Monopoly. Comme le rapporte le journal La Nouvelle République, Bastien a déposé au guichet de sa banque une enveloppe avec des centaines de billets de Monopoly et le plus étonnant, c'est que quelques jours plus tard, il a vérifié son compte et il a vu qu'il a été crédité de 900 €. Dès qu'il a vu cet argent, Bastien a fait un choix qu'il a amèrement regretté, il a directement tout retiré et tout dépensé. Sauf que comme vous vous en doutez, son rêve n'a pas duré longtemps et quand il a décidé de retourner au distributeur pour retirer du liquide, son agence, le Crédit Agricole, a décidé de porter plainte contre lui et il s'est retrouvé devant le tribunal de Tours. Bon, il a expliqué au juge que c'était juste un gros délire entre potes et qu'il n'avait en aucun cas voulu arnaquer qui que ce soit, mais le problème c'est que ses explications n'ont convaincu personne et il a été condamné premièrement à rembourser la banque et deuxièmement à 70 heures de travaux d'intérêt généraux. Et pour finir la vidéo, la team Regard 9, on va parler d'une toute dernière anecdote qui est évidemment en rapport avec les billets de banque. D'après l'Office central pour la répression du faux monnayage, qui comme son nom l'indique est une entité qui fait la guerre aux faux billets qui circulent sur le marché, ils disent que depuis le mois d'avril 2019, des faux billets qui sont normalement utilisés pour les films et les séries circulent en masse dans toute l'Europe. La France serait le pays le plus touché par ce phénomène et particulièrement en Île-de-France et en Côte d'Azur où ils sont utilisés dans les petits magasins et restaurants. Bon, évidemment, c'est pas une incitation à le faire, mais en réalité, il est très facile d'obtenir ce genre de billets sur internet. Pour moins de 10 €, vous pouvez acheter 100 exemplaires de billets très bien faits. Un seul tout petit détail apparent est différent des vrais, à la place de la signature de Mario Draghi dont on a parlé plus tôt dans la vidéo, il est écrit Movie Money, ce qui signifie argent de film. Et on peut également lire dans la marge une petite indication avec écrit ce n'est pas légal. Et bon, même si c'est vrai qu'on n'a vraiment pas l'habitude de vérifier les billets de 10 ou de 20, faites quand même attention à ne pas vous faire piéger. Et pour ceux qui seraient tentés par ce business juste après cette vidéo, je vous arrête tout de suite, juste en commandant ce genre de billets, vous risquez une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et ces 15 000 €, croyez-moi, faudra les payer avec du vrai argent. D'ailleurs, cette histoire a pris tellement d'ampleur que même la gendarmerie nationale a publié un communiqué sur son compte Twitter en mettant en garde les commerçants contre cette arnaque. Certains incitent même les commerçants à se procurer les outils nécessaires comme une machine pour vérifier l'argent, un stylo chimique capable de détecter rapidement les faux des vrais billets ou encore tout simplement appeler le 17. Et donc en conclusion, la team à Regard 9, prenez vos précautions et si vous êtes commerçant, vaut mieux se procurer le matériel nécessaire afin de ne pas se faire piéger. C'était tout pour moi la team à Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a été utile. En attendant ma prochaine vidéo de demain, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait, je réponds beaucoup plus aux messages qu'aux commentaires sur YouTube et je lis la plupart des messages, donc si vous voulez me contacter, vous savez où vous diriger. Petit rappel également, je mets absolument toutes les sources de mes vidéos en description et pour ceux qui souhaitent voir un thème en particulier sur la chaîne, rendez-vous sur unregard9.fr, il y a un onglet fait spécialement pour ça. Et petit bonus pour les youtubeurs qui souhaitent un coup de pouce, en me proposant un thème, vous aurez le droit à une petite publicité pour votre chaîne. Sur ce, merci de m'avoir écouté, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine.